Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers téléspectateurs de Vision Africaine TV, nous avons reçu avec grand plaisir notre collègue, notre frère, notre confrère, Monsieur Moussafa Dialdramé, qui va nous présenter sur les ondes de Vision Africaine TV après Djenaba, qui a l'honneur de nous présenter donc l'émission Diaf Diafé des handicapés. Lui, il va revenir dans la version française. Il sera donc l'auteur de cette émission en français. Monsieur Dial, sans plus tarder, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent de près et de loin à travers le monde. Merci Baba. Je salue tous les téléspectateurs de Vision Africaine TV et je m'en vais donc vous présenter une émission catégorielle, c'est-à-dire une émission qui va parler des personnes handicapées, des problèmes qu'elles rencontrent et nous allons envisager les solutions pour les permettre quand même d'être inclus dans la société et de vivre comme tout le monde leur vie, car on sait que les personnes handicapées, on ne peut pas les mettre de côté pour faire le développement du Sénégal. Parce que si on le fait, on va revenir les reprendre et ça, ce sera une perte de temps. Ce qui fait que nous allons laisser personne. Donc ensemble, nous allons développer ce Sénégal, mais avec les personnes handicapées. Cette émission donc va se présenter comme suit. Nous allons parler donc de l'historique et aussi de cette nouvelle loi d'orientation sociale qui est une révolution dans l'escarcelle juridique du Sénégal. Voilà, et que... Monsieur Dial, sans vous couper, c'est justement pour vous dire que vous êtes sur les zones de Vision Africaine TV. Vous allez vous présenter d'abord. Vous faites partie de quelle association du Sénégal? Présentez-vous aux téléspectateurs pour vous suivre. Je fais partie de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées de Rufisque. Je suis le secrétaire général. Et cette fédération regroupe toutes les associations catégorielles du Sénégal. Et c'est dans le département de Rufisque. Donc nous œuvrons pour toutes les catégories de personnes handicapées sans distinction. Oui, sans distinction. Vous savez qu'aujourd'hui, les handicapés font partie de la couche la plus vulnérable de la société et qui vit aussi ne savent pas qu'un jour ils peuvent être handicapés. Et quel est le cri du cœur pour vous présenter cette difficulté en résumé que vous vivez pour que vraiment les gens d'emblée puissent comprendre la situation que vous êtes en train de vivre? C'est ça, parce que la majeure partie des personnes, quand même, ne s'imaginent jamais être à la place donc d'une personne handicapée. Ce qui fait que, donc, à travers cette émission, les téléspectateurs vont savoir que la personne handicapée est une personne à part, ce n'est pas une personne à part, mais c'est une personne entière. Ce qui fait que, parce que certains sont devenus handicapés et que ces derniers-là, ils ne s'étaient jamais posé donc cette situation-là. Donc cette émission donc, sera donc un mobile pour informer et sensibiliser les personnes que le handicap n'est pas une fatalité, mais c'est un manque de compréhension qui fait de sorte qu'ils sont des fois cloisonnés dans certaines visions, dans certaines conceptions. Mais je pense que avec cette émission-là, une voile donc serait levée parce qu'on aura à inviter les personnes handicapées et aussi les décideurs qui président aux destinées de de toute la population du Sénégal et les personnes handicapées y compris. À l'entente de vos propos, je vous ai entendu parler de handicapés catégoriels. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, quand on parle de catégorie, c'est-à-dire on spécifie les types de handicap. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les handicapés sensoriels, les handicapés moteurs, les handicapés mentaux et les handicapés intellectuels. Donc, toutes ces catégories font partie donc, de ce qu'on appelle une catégorisation. Ensuite, il y a d'autres handicapés que les gens, quand même, ne comprennent pas. Ce qui fait qu'à travers cette émission, si on explique ce que c'est donc un handicapé sensoriel, et je pense que ceci est le problème spécifique qu'ils vivent, les gens donc vont, à travers cette émission, comprendre. Et quand on comprend, on réagit mieux.
Cela veut dire que vous êtes, on peut dire dans ce sens, si les gens comprennent réagissent, donc il y a une malcompréhension de la part de la société. Vous êtes laissé en rade ou quoi? Je dis que oui. La société donc les laisse un pan de la population handicapée en rade. Parce que la majeure partie de ces personnes n'ont pas accès à l'école. Alors que l'école vous donne un outil de communication, de compréhension, mais aussi de persuasion. Donc, ce qui fait que la majeure partie, n'ayant pas fréquenté l'école, donc vivent dans une certaine ignorance. Ce qui fait que, donc, ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits et de ce fait, ils sont un peu mis à côté. Mais vous avez dit tout à l'heure, à l'emploi de votre propos, vous avez dit qu'il y a une loi d'orientation qui s'occupe de la vie des handicapés. Est-ce que, par exemple, les autorités compétentes ne sont pas là aussi pour vous apporter une solution? Bien entendu, même si aujourd'hui vous vivez un handicap chez vous, quand même, parmi les handicapés, on trouve de grands intellectuels comme vous l'êtes. C'est vrai, il y a la loi d'orientation sociale 2015 du 6 juillet 2010 du 6 juillet 2010. Cette loi a été donc une prouesse d'une lutte de longue haleine. Le mal en est que la loi n'est pas très bien connue aujourd'hui et que presque 2% de cette loi est appliquée. Donc notre combat aujourd'hui, ce n'est pas seulement le combat des personnes handicapées, mais c'est le combat de toute la population sénégalaise. Parce que si une fois que la loi est appliquée à 10%, aux 10%, moi je pense que la majeure partie des problèmes que traversent les personnes handicapées serait donc une histoire ancienne. Voilà, vous avez dit que votre combat sera le combat de tous les Sénégalais, je dis toute l'humanité entière. Nous donnons rendez-vous donc aux téléspectateurs qui nous suivent de loin et de près sur Vision Africaine TV.